Bonsoir, Votre Altesse, nous sommes honorés de nous donner un entretien pour la chaîne LBC. Bon, nous sommes venus à Alep parce que vous êtes là, vous avez un séjour syrien, mais bien sûr qu'il y a une occasion. Et il y avait la cérémonie de la remise des prix de l'architecture. Mais vous avez dit dans votre discours, qui m'a personnellement beaucoup plu sur plusieurs points, on va en parler, vous avez dit que vous considérez la citadelle d'Alep, je ne sais pas si je traduis très bien ce que vous avez dit, que vous la considérez comme une voie personnelle pour prendre place dans l'histoire et l'héritage. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pas seulement la citadelle, oui. mais la Syrie. Oui. En fait, j'ai essayé d'expliquer que j'avais un attachement familial avec la Syrie, puisque ma famille a été pendant 2 siècles syrienne, et puis un attachement, je dirais, intellectuel, parce que la Syrie représente beaucoup de choses sur le niveau, sur le plan philosophique, sur le plan réflexion, histoire de la croyance, qui sont importants pour moi. Donc c'était une façon de dire, cette cérémonie n'est pas uniquement une cérémonie pour les participants au prix d'architecture. C'est aussi une occasion de bonheur pour moi. Oui, c'était une façon de dire que vous avez le même héritage, peut-être. J'ai effectivement le même héritage. Voilà. Votre Altesse, dans votre discours d'ouverture aussi, j'ai relevé quelques points. Oui, je vous en prie. Vous voulez bien. Et je crois que c'est un peu global sur ce qui se passe actuellement entre le monde islamique et l'Occident. Vous avez parlé de la route de la soie, puisque vous aviez le groupe Silk Road, qui lie l'Asie au Moyen-Orient. Alors pour vous, la route de la soie passe où? Écoutez, d'abord il y avait plusieurs routes évidemment, mais en fait c'est une liaison qui, dans sa forme la plus puissante, liait la Chine à l'Europe de l'Ouest. Et donc c'est un couloir humain, culturel, diplomatique, d'État qui lie tous ces pays par leur voisinage, par leur démographie commune frontalière. Donc c'est quelque chose de très très spécial. Oui, mais ça c'était dans l'histoire. Actuellement, si on va parler géographiquement parlant, la route de la soie, c'est une route qui est tenue par des fanatiques islamiques, ce qu'on appelle la route de la soie. Non, une partie. Oui. Mais pas toute la route de la soie. Une partie, effectivement, passe par des pays où il y a des tensions internes et des pays où, malheureusement, il y a la guerre, il faut bien le dire. Oui. Et vous pensez que ça bloque un peu ce qui se passe entre l'Asie et le Moyen-Orient? C'est une des raisons principales de ce blocage? Bien sûr, bien sûr. J'ai, pas dans mon discours, mais dans d'autres commentaires sur la situation, j'ai quand même essayé d'expliquer que le phénomène que nous voyons par exemple en Afghanistan ne peut pas être projeté comme si c'était, si ça sortait de l'essence de l'islam. Ce n'est pas vrai. C'est un peu comme si je vous disais, ou si je disais au monde chrétien, est-ce que l'Inquisition représente la chrétienté? Donc, on ne peut pas prendre des situations individuelles, spécifiques, ponctuelles, dans le temps, dans l'histoire, dans la géographie, et dire tout ça représente la totalité de plus d'1 milliard de musulmans. Mais malheureusement, on présente la situation comme si c'était le cas. Et dans mon discours, et le prix d'architecture, entre autres, essaye au contraire de montrer que le monde musulman est pluraliste. Il l'est depuis des siècles. Oui. Vous trouvez actuellement que le monde islamique est pluraliste? D'ailleurs, vous avez parlé d'une place pour le pluralisme dans le monde islamique actuel. La légitimité. Vous avez parlé de la légitimité du pluralisme. Est-ce que vous trouvez qu'il existe? Ah oui. Historiquement, il existe. Oui. Et actuellement?
Mais même aujourd'hui, voyez-vous, je crois que quelquefois on a du mal à faire visualiser à un public mondial ce que c'est le monde musulman. Il ne faut pas confondre l'Afrique subsaharienne avec l'Asie centrale. Il ne faut pas confondre l'Asie centrale avec les pays d'Asie tels que Malaisie et Indonésie. Ce sont des populations différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont été converties à l'islam à différentes époques, qui ont évolué depuis cette époque-là, qui ont des langues différentes, qui ont des interprétations différentes. Le grand problème, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir si cette diversité est une force ou une faiblesse. Et ce que je dis, c'est que le monde musulman, enfin ce que je dis, ce que je souhaite, c'est que le monde musulman regarde cette situation comme étant une opportunité merveilleuse. Non pas que la diversité nous affaiblisse. C'est là le problème de fond. Oui, mais est-ce qu'il y a une place pour les autres religions dans le monde islamique? Ah, bien sûr. L'islam est une foi qui reconnaît les interprétations monothéistes précédentes, le judaïsme, le christianisme, les gens du livre. C'est un livre. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Ouais. Bon, vous avez parlé du pluralisme, vous avez parlé de la route de la soie, vous avez parlé aussi de l'Occident et du monde islamique. Oui. Vous avez une phrase superbe, je trouve. Il y a bien sûr quelques différends, mais superficiels. Oui. En tout cas, rien d'aussi profond qui empêcherait une compréhension et un respect mutuel. Oui. Oui. Mais vous savez, vous parlez de l'héritage d'Abraham et de ses principes éthiques, mais vous pensez que il n'y a pas eu un crash entre l'Occident et le monde islamique. Non. Ce qui s'est passé le 11 septembre et après n'était pas une forme de malentendu historique. Je crois qu'on ne peut pas attribuer aux événements du 11 septembre une interprétation qui dit que la foi de l'islam ou les cultures de l'islam, parce qu'il y en a beaucoup, comme il y a beaucoup de cultures chrétiennes, on ne peut pas me parler de conflits de civilisation. D'abord, il faut mettre des civilisations plurielles. Donc, il faudrait qu'il y ait conflit entre différentes civilisations qui ont évolué dans l'histoire. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas présenter ça aujourd'hui comme le résultat de centaines d'années où, soi-disant, on aurait été en conflit. Ce que je dis, c'est que la base d'une entente peut être mise en place à travers l'acceptation de principes d'éthique qui sont communs dans les foi d'Abraham. Les formes sont différentes. Les principes éthiques, les principes dans lesquels la société humaine vit, l'attitude vis-à-vis des pauvres, l'attitude vis-à-vis des marginalisés, l'attitude ou la préoccupation d'une société dominée par la partie mâle de la société. Tout ça, on le retrouve partout. On le retrouve dans les sociétés chrétiennes, dans les cultures chrétiennes du passé, d'aujourd'hui, dans le monde musulman, la même chose. Donc, quand on aille me dire que tout ça, ça représente, d'une manière assez simpliste, un conflit, non. Non. Bon, si vous voulez bien, on va reparler de tout ça bien après. Il faut que je m'arrête pour la publicité, parler un peu des Ismaéliens et des Arakans, et puis on retournera, je crois, sur l'islam et le défi moderne. Votre Altesse, quand on dit imam, en principe, on imagine un homme barbu avec le turban. Est-ce que l'imam chez les Ismaéliens a plutôt un cachet civil ? Non, je crois qu'on a le souhait d'avoir une fonction qui est équilibrée.
je crois qu'en islam, la notion d'un imam, c'est la notion aussi d'une responsabilité sociale pour ceux qui sont sous sa responsabilité. Et dans le cas des Ismaélis, j'ai une responsabilité morale et dans la mesure où je peux l'exercer d'une manière efficace, matérielle, pour assurer la qualité de vie des membres de la communauté ismaélite. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement sur le plan de la religion que je dois intervenir, c'est également sur le plan de l'éthique. Oui. Comment est-ce que l'éthique de la foi se traduit dans la vie quotidienne? Voilà, oui. Voilà un peu la raison. Il y a un rôle religieux, spécifiquement religieux pour le chef suprême. Bien sûr, il y a énormément de réflexions qui se fait sur l'histoire, sur l'interprétation. Il faut voir aussi que la communauté ismaélite est très internationale. Et dans l'histoire, cette communauté elle-même, dans une certaine mesure, elle reflète presque le pluralisme de l'islam. Vous-même d'ailleurs, vous êtes cosmopolite, il faut dire. Je suis musulman. Vous n'avez pas une autre identité? Non, aucune. Pas du tout? Aucune. Vous n'avez pas des attachements sur votre pays d'origine? Je sais, vous me dites mon pays d'origine, je ne saurais même pas vous la définir. Puisque je suis né en Suisse, oui. J'ai des parents qui sont du monde musulman et du monde chrétien. J'ai fait mon éducation initiale en Afrique, puis en Suisse, puis aux États-Unis. J'ai voyagé toute ma vie. Oui. Et la seule ligne directrice que j'ai dans ma vie, la dominante, c'est la religion dans laquelle j'ai été élevé. Oui. Comment un homme peut vivre ça? C'est-à-dire ne pas avoir une terre, une géographie bien déterminée. Mais au contraire, je suis bien plus libre. Oui, oui, sûrement. Mais je suis bien plus libre. Oui. Vous n'êtes pas curieux de voir le village de vos ancêtres en Inde ou au Pakistan? Mais je veux voir tous les villages où je dois aller voir ce qui se passe et les racines que j'ai ne sont pas dans un site spécifique. Oui. Ils sont dans une fonction. Dans une fonction. Comment vos fonctions sont comment, par exemple? Est-ce que vous avez un conseil des Ismaéliens de partout? Oui. Chacun a une signification de son pays. Comment ça se passe pratiquement? Écoutez, ça a évolué dans le temps, évidemment, parce que entre ce que mon grand-père avait fait avant moi et ce que j'ai fait depuis, il y a eu beaucoup de changements. Mais dans l'ensemble, nous avons des structures pour la communauté ismaélite. Et là où il y a une concentration d'Ismaélites, ou dans un pays ou dans une région, il y a un conseil national ou un conseil régional. Et ce conseil a une responsabilité, disons, civile, pour comment la communauté évolue, etc. Et ces structures sont gouvernées par une constitution qui est une constitution universelle. Cette constitution universelle a des règlements, si vous voulez, rules and regulations, qui sont mis au point selon le pays où la communauté ismaélite vit. La communauté ismaélite peut vivre dans un pays séculaire, majorité hindoue. Oui. Elle peut vivre dans un pays où la religion nationale est l'islam. Elle peut vivre dans un pays où il y a une religion nationale qui est chrétienne. Et donc, j'ai cherché à ajuster disons, les instruments de gouvernance que la communauté a à la situation dans laquelle elle vit. Et ça fait un peu partie de cette notion de pluralisme sous une interprétation globale de ce que doit être la structure que nous avons. Bon, ça c'est pour la communauté. Oui. Et puis, séparément de la communauté, mais agissant dans la communauté, il y a le réseau Aga Khan de développement. Où là, ce sont
des institutions civiles qui interviennent dans différents domaines de nécessité dans la vie, aussi bien pour les Ismaélis que pour d'autres. Oui, mais quel est le but de ces organisations? En tout cas, nous allons voir ça en reportage pour ne pas trop en parler. Mais est-ce qu'il y a un but précis? Est-ce qu'il y a une mission précise qui tient ses racines de la religion? Oui, bien sûr. Oui. C'est une communauté qui est construite autour d'une interprétation de l'islam qui est la sienne. Cette interprétation a évolué dans le temps et évolué géographiquement également. Parce que je crois que c'est une réalité. Toutes les religions évoluent selon les contacts des pays, des populations avec lesquelles elle est. Donc, elles sont, dire. Mais c'est la notion d'une fraternité globale, de la même interprétation de l'islam. Oui. Mais est-ce que vos projets sont plutôt pour les communautés ismaélites que d'autres, ou dans des régions plutôt musulmanes, où vous n'avez pas Non, vous avez mille fois raison, et je vais vous dire. Oui. Il y a des priorités. Bon, les priorités, c'est les zones à haut risque. Oui. Alors, les zones à haut risque sont des zones du monde où les gens risquent la famine, où les niveaux de vie sont beaucoup trop bas pour être acceptables. Et à ce moment-là, ces zones sont identifiées et j'interviens dans ces zones. Bon. Dans ces zones, il y a Ismaéli et Ismaéli. Oui. L'intervention est faite pour la totalité de la communauté. Sans différence aucune. Sans différence. Aucune. Oui. Au contraire, nous interprétons nos responsabilités morales et éthiques comme nous obligeant de nous occuper des populations qui sont dans les zones d'activité. Oui. Et il y a des situations même où nos institutions sont largement à majorité non ismaélie. C'est-à-dire Il y a des écoles, des centaines d'écoles dans le monde que nous gérons, où il y a beaucoup plus de non-ismaélis qu'il n'y a d'ismaélis. Ouais. Notre système de santé, nos hôpitaux, il y a une vaste majorité de malades non-ismaélis qui viennent s'appuyer. Oui, mais Votre Altesse, vous faites tout ça pour la simple charité, pour faire plaisir à Dieu, parce que c'est quoi la doctrine? Ça tient de la religion ou les Agrahans ont une philosophie spéciale? Ça part du principe que je dois intervenir pour aider là où la qualité de la vie n'est pas acceptable. Alors que ce soit au Pakistan du Nord-Ouest, que ce soit au Mozambique, que ce soit en Afghanistan ou au Tadjikistan, ouais. L'intervention doit se faire là où il y a la plus grande demande. Bon, vous pensez que sur les décennies où, depuis mon grand-père est mort, la situation a énormément fluctué. Donc, par exemple, le cas de l'Ouganda. L'Ouganda, arrive Idi Amin, catastrophe nationale, catastrophe régionale, parce que ça a créé des remous de risques très graves pour toute l'Afrique orientale. Les émigrés s'en vont, musulmans, non musulmans, nationaux ou pas nationaux, rien n'y a fait. Bon. 15 ou 20 ans après, le régime change. Un nouveau président vient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il me contacte immédiatement en me disant « Revenez m'aider à reconstruire mon pays ». Donc, si vous voulez, le temps fait que ces situations changent. Elles sont pas les mêmes. Oui. Et donc, l'institution que je représente, les mamans, doit se régler selon les besoins. Elle doit aller au-delà de cela. Elle doit anticiper les situations. Elle doit être en mesure de dire telle et telle zone du monde est à haut risque, social, économique, politique, que ce soit. D'autres zones sont stables. Ce sont des zones où la population vit dans des conditions acceptables. Ouais.
Voilà un peu. C'est différent avec la communauté, c'est-à-dire tout ça, c'est sous le parrainage de la communauté ismaélite ou c'est la fondation Aga-Khan? Non. Il n'y a pas de différence. Ah non, je ne dirais pas ça. Je dirais, si vous prenez par exemple le Tadjikistan. Oui. Le Tadjikistan a vécu dans une guerre civile qui vient de se terminer. Dans le Tadjikistan, il y a une partie qui est à haute densité ismaélie et une autre partie qui est à haute densité non ismaélie. Bon. La totalité de cette partie représente une population à haut risque parce qu'elle vit dans des conditions économiques de pauvreté atroces. Ouais. Bon, j'interviens pour qui? J'interviens pour toute cette population. Oui. Et qui finance tout ça? L'Imamat, plus tous nos collaborateurs, nous avons énormément de partenaires dans nos programmes. Ouais. Nous ne pourrions jamais être efficaces dans tous les domaines où nous souhaitons l'être avec seulement nos ressources à nous. Ce ne serait pas possible. Je vais vous poser une question. Je crois que des centaines de journalistes vous ont posé cette question. Pourquoi vous avez hérité de votre grand-père Aga Khan III et non pas votre père qui était encore vivant? Je ne peux que vous dire ce qu'il a dit. Ouais. Mon grand-père a été imam pendant 72 ans de sa vie. Donc, à l'âge de 8 ans, il était l'imam des Ismaélis jusqu'à l'âge de 80 ans. C'est possible, à l'âge de 8 ans, d'être chef suprême d'une commune? Comment ça se passe? Il n'y a pas un conseil Bien sûr, bien sûr, dans toutes les structures religieuses ou autres, il y a des structures. Bon, mon grand-père est mort après 72 ans d'imamat. Et il a laissé dans son testament une explication. Et il a dit, voilà, le monde change. Et le monde change à une rapidité énorme. Et je vais être suivi par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Parce que ce quelqu'un aura, je l'espère, la possibilité de réagir face à ce monde qui change avec une nouvelle vision. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé parce que quand il est mort, il avait 80 ans, moi j'avais 20 ans. J'étais encore à l'université. Ouais. Et comment votre père a pris la chose? Il a été d'une rigueur, d'une loyauté absolument remarquable. Remarquable. Oui. Et vous avez nommé votre successeur? Oui. Comment ça se passe? Vous l'avez dans un testament en principe? L'imam nomme son successeur et puis bon, il est libre de son choix jusqu'à son dernier jour. Oui. Donc on ne connaît pas le successeur en principe. Je n'en parle pas. Et pourquoi votre grand-père a quitté son pays d'origine? Parce que je crois qu'il a vécu à une époque où il craignait que le marasme des pays du tiers-monde ne vienne gêner ce qu'il voulait faire pour sa communauté. Oui. Et il a pris une décision de dire, si je veux servir ma communauté, je suis obligé d'aller chercher les compétences du monde moderne, les associations du monde moderne, les notions de développement du monde moderne, pour les apporter à ma communauté. Et c'est ce qu'il a effectivement fait. Il y a beaucoup de sa communauté qui ont quitté le pays, qui ont suivi en Afrique, je crois. Ah non, attendez, vous parlez de mon grand-père? Oui. Mon grand-père a quitté les Indes pour aller s'installer en Europe. Oui. Voilà. Et les Ismaélites? Non, les Ismaélites sont restés dans la plupart des pays où ils étaient. Ils sont restés là-bas? Oui. Quand mon grand-père est mort, il y avait peut-être en Angleterre une centaine d'Ismaélites. Pourquoi on dit que les Ismaélites sont de grands hommes d'affaires dans le monde? Oh, je crois que c'est peut-être un peu une notion des Ismaélites qui étaient les plus en vue. Depuis les années 60, 70, la communauté a beaucoup évolué. D'abord, il y a une
un grand pourcentage de la communauté qui vit dans des zones rurales, qui ne sont absolument pas urbanisées. Ouais. Deuxièmement, il y a une nouvelle génération, ou plusieurs nouvelles générations de professionnels, d'hommes et de femmes qui ont une éducation moderne, qui sont bilingues, trilingues, et qui ont des activités professionnelles, aussi bien en Occident que dans leur propre pays. Donc, si vous voulez, cette notion de communauté d'affaires ne correspond plus du tout à la réalité. Ouais. Et pourquoi on a l'impression que les Ismaélis, je crois que c'est bien, c'est un avantage, ce sont des gens plutôt modernes dans la vision occidentale des choses. Mais je crois que ça revient un peu à la même question qu'on a discutée tout à l'heure. Revenez en arrière. Les Occidentaux, comment ont-ils appris ce que c'était la culture, la philosophie grecque? Ouais. Ils l'ont appris comment? Ils sont allés chercher chez les philosophes, les scientistes, les théologues, sont allés chercher dans l'intelligentsia musulmane de l'époque les traductions qui avaient disparu dans leur état d'origine, et le monde musulman a été le monde de transition pour que l'Occident apprenne sa propre histoire. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis que le monde musulman, et en tout cas la communauté ismaélite, nous ne devons pas vivre en dehors des réalités de notre monde. Au contraire, nous devons les absorber, les faire travailler pour nous et en bénéficier. Et s'il y a des systèmes d'organisation de la société humaine aujourd'hui qui fonctionnent bien, ou en tout cas mieux que d'autres, nous serions plutôt peu intelligents, pour ne pas dire plus. Oui. De voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre, qu'est-ce que nous pouvons intégrer, qu'est-ce que nous pouvons remodeler, parce qu'on n'a pas besoin de prendre tout, il faut prendre ce qui nous sert. Et c'est là où ce rapport avec l'Occident me semble important. On ne perd pas son identité, on ne perd pas sa religion. En ce cas, vous n'êtes pas dissous complètement dans les sociétés où vous absolument pas. La vaste majorité de la communauté n'est pas en Occident. Et sa première langue n'est pas une langue occidentale. Nous avons fait de l'anglais notre seconde langue. Ça oui. Parce que dans les années 60, 70, il fallait avoir une politique de langue. S'il y avait une communauté n'avait pas une politique de langue, elle se dissociait du potentiel de développement. Et l'anglais est la langue que nous avons choisie. Donc aujourd'hui, la communauté ismaélite parle le farsi, l'arabe, le kiswahili, l'anglais, le français, le portugais, etc. Et puis, il y a une langue qui est de plus en plus commune, c'est leur seconde langue, pour la grande majorité, c'est l'anglais. Oui. Durant vos réflexions, vous avez pensé un jour, si votre grand-père n'a pas quitté l'Inde, comment aurait été le visage des Ismaélis dans le monde? S'il n'avait pas quitté l'Inde, je ne peux que spéculer. Mais je pense que la communauté, et pas seulement la communauté ismaélite, mais qui tourne le dos à des civilisations parallèles, mais pas nécessairement les mêmes, mais qui sont puissantes, constructrices, efficaces, qui ont créé des institutions qui se renouvellent. Je crois que c'est pas agir dans l'intérêt des populations concernées. Moi, je n'ai aucune honte, personnellement, mais aucune de quelque nature que ce soit, de dire, si je dois, aujourd'hui, refaire le chemin que les chrétiens ont fait dans leur histoire pour apprendre du monde musulman, eh bien, et alors?
qu'est-ce que ça peut faire? Socialement parlant, vous avez aussi quelques différends avec les autres communautés musulmanes. La polygamie est interdite chez les Ismaélis. Et depuis quand tout ça? C'est mon grand-père qui a pris cette décision et je l'ai maintenue. Interdite, c'est peut-être pas le mot qui correspond. Nous pensons que c'est une pratique qu'il faut dissuader, mais elle n'est pas interdite. Vous comprenez? Ouais. Chaque famille, en fin de compte, décidera de ce qu'elle veut faire ou pas faire. Et c'est ce qui se passe. Mais je pense que pour l'avenir de la communauté, cette notion d'avoir une seule famille dans le monde moderne, parce que je souligne le monde moderne, je ne parle pas du passé, je pense que c'est une structure sociale qui est bonne. Aujourd'hui, mon inquiétude, c'est pas ça. Mon inquiétude, c'est la notion de la famille unique qui est en train de se détruire. Ouais. Voilà, on est bien au-delà de la polygamie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes face à une partie de notre monde qui accepte que des enfants soient nés hors de la famille. Oui, et c'est pour ça que vous avez deux mariages. Vous avez le mariage civil, le mariage religieux dans votre communauté? Non, ça c'est une forme, mais en fait le mariage n'est pas un sacrement en islam. Oui. C'est un rapport contractuel en réalité entre un homme et la famille. Voilà. Mais c'est parce que vous êtes en Europe que vous faites ça? Non, parce qu'il est devenu une tradition, même dans des communautés musulmanes non ismaélies, qu'on demande la bénédiction sur le mariage, etc. Ouais. Donc, vous êtes reçu dans le monde occidental comme chef suprême des Ismaélis ou comme prince? Ça, je ne peux pas me mettre dans la tête des gens qui me reçoivent. Je sais pas comment répondre à cela. Vous savez pas? Non, je crois que chaque pays réagit d'une manière un peu différente. Et bon, ça c'est la vie. Votre Altesse, à la fin de cet entretien, si on veut résumer toute votre mission sur Terre, comment vous pouvez la dire en deux mots? Premièrement, est-ce que vous prêchez votre religion là où vous êtes? Ou vous n'avez pas de but précis concernant cette mission religieuse? Mais bien sûr. Vous la prêchez? Bien sûr. Et avec d'autres, pas seulement dans la communauté ismaélie. Nous avons des discussions continues avec différentes religions, différentes personnalités politiques, académiques, etc. Bien sûr. Oui. Parce que le problème de fond, c'est le problème de l'éthique dans la société moderne. Et ce problème de l'éthique dans la société moderne, c'est pas un problème musulman. C'est un problème du monde entier. Oui. Et c'est là où je crois que, j'espère, que je pourrais contribuer à la réflexion sur cette question. Oui. Et quel est votre projet principal de votre vie, à votre avis? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Bon, évidemment, je souhaite que la communauté ismaélie vive en paix et dans des conditions de qualité de vie acceptables. Je souhaite que les institutions se renouvellent. J'ai le plus grand respect pour le temps et je crois qu'il faut l'anticiper si on peut et construire en avance du temps, parce que sinon on est pris de court. Je souhaite qu'il y ait une base éthique réelle, vécue, pas seulement discutée, mais vécue dans la société moderne. Parce que sans cela, que ce soit la société musulmane ou la société chrétienne, quelle qu'elle soit, je vois une société sans direction. Et ça me préoccupe. Donc voilà un peu les questions que je me pose. Merci, Votre Altesse. Je vous remercie énormément. Non, mais je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à vos questions.